Bienvenue à toutes et à tous chez Cryptologique. J'espère que tout le monde va bien et que vous passez un très bon samedi, début de week-end. Alors, petit live. On va pas faire un très très gros live aujourd'hui, je pense, mais on va discuter un petit moment ensemble de tout ce qui est cold hot wallets. Sécurisez vos crypto-monnaies, les amis. Je pense que c'est plus qu'important, je pense. Bien plus qu'important. Donc, l'objectif de ce live, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos questions, hein, si vous en avez naturellement. Et puis, on pourra peut-être également regarder un petit peu ensemble les cold wallets, qu'est-ce que vous pouvez prendre. Et puis, je pense qu'on va également parler un tout petit peu de KuCoin. J'ai pas encore eu le temps, malheureusement, aujourd'hui, de sortir de KuCoin. Et je suis en train de voilà, prendre un petit peu de précaution, en tout cas de mon côté. Et donc, par précaution, ce que moi je vais faire, en tout cas, c'est que je vais également sortir mes fonds de KuCoin, en tout cas pour l'instant. Et puis, on verra bien dans les semaines à venir ce qu'on va faire. Par contre, euh, hmm, j'aurais bien voulu quand même faire une vidéo, j'ai avoué, pour YouTube, pour KuCoin, faire en sorte que je puisse quand même montrer un tout petit peu et puis expliquer peut-être un petit peu plus en détail également pourquoi la stratégie DCA+, on la laisse pas simplement sur KuCoin, mais à voir. On va réfléchir ça en même temps pendant le live. On va faire un live vraiment tranquille, hein. C'est simplement pour pouvoir discuter un petit peu tous ensemble. J'ai rien préparé au cas où. J'ai rien préparé, donc voilà. On verra bien. Daniel, salut à toi, Mermosien, Zugdad, Tyler, Le Poney, Papaye, Irlad, Filou, Maxiunacor, Nabiban, bienvenue à tous. Maxi qui a pas de son. Je pense que c'est peut-être un problème de ton côté. Bonjour à tous, bienvenue. Bon, on va peut-être pouvoir directement attaquer, hein. Moi, la seule chose que j'ai faite, c'est j'ai pris un petit peu surtout les hot wallets, qui sont très connus, que beaucoup de personnes utilisent, qu'on va peut-être regarder un petit peu ensemble. Et puis on va tout simplement discuter un petit peu tout ça. Je pense que je vais faire quelques petits sondages pour savoir ce que vous aimeriez qu'on regarde. Qui a des hold wallets? Qu'est-ce que vous allez faire avec vos fonds peut-être ici? On verra bien. On pourra peut-être directement commencer avec un petit sondage en fait. Allez, je vais commencer avec un petit sondage ici de mon côté. Aimeriez-vous sortir vos cryptos des sexes? Oui, non, oui. Attends, je vais juste mettre. En fait, la réponse c'est sûrement plus oui que non, mais oui, j'ai déjà fait. Oui, mais je ne sais pas où. Oui. J'étais placé sur Binance et puis le dernier c'est non, je m'en fous. Allez, je vous mets un petit sondage qui va durer, les amis, 5 minutes, comme ça laisse aussi les premières personnes aussi qui vont déjà nous rejoindre. Il y a un sondage tout en haut, comme ça me donne un petit peu une idée, voilà, ce que vous aimeriez faire aussi de votre côté, puis ça va peut-être nous éclaircir de ce qu'on va regarder ensemble. Tout va bien pour le son, ok, top. Bienvenue à tous, hein. Bienvenue tout le monde. J'ai entendu comme quoi USDT est en danger. Vous avez un peu plus de détails sur ça, à savoir s'il faut se méfier ou non. Alors c'est sûr qu'on est clairement, comme on en a parlé aussi hier, hein, le doute va que faire de toute façon d'augmenter un petit peu chez tout le monde. Le fait que USDT soit peut-être depegged, j'ai pas envie de dire que la probabilité qu'elle est pas là, hein. De toute façon, la probabilité elle existe, hein, c'est sûr. Maintenant, je ne pense, je me méfie un peu moins du USDT directement, pour être honnête. En tout cas, pour un gros deepeg directement dessus, je pense que ce serait vraiment catastrophique pour tout l'écosystème, en tout cas crypto-monnaie. Aujourd'hui, si on prend, en gros, hein, on prend un tout petit peu le volume de USDT, ça représente quand même actuellement à peu près 50, un petit peu plus de 50 milliards de dollars en 24 heures. Ça représente
la majorité de ce qu'il y a sur l'écosystème crypto-monnaie. Hein. Je m'inquiète pas trop. Mais il faut de toute façon suivre naturellement tout ce qui va se passer. Salut, est-ce que tu es un précurseur chez Realty? Merde, je suis pas 100% sûr de savoir exactement ce que ça veut dire précurseur. Qui précède et annonce, ok. Si c'est ce que j'ai compris en tout cas, oui, je suis derrière Realty, clairement. On est en partenariat aussi avec Realty depuis maintenant un bon bout de temps. Moi j'ai suivi depuis 2019. J'ai parlé des Realty au tout début de la sortie quand il n'y avait même pas encore 10 appartements. Et puis aujourd'hui, Realty est une très belle société hein, qui existe depuis maintenant un bon bout de temps. Il y a des choses qu'il faut se méfier, en tout cas pas toucher comme le RMM si vous ne connaissez pas. Et puis il faut être simplement conscient que c'est de l'investissement dans l'immobilier. Donc après, c'est pas juste on achète des tokens point barre, mais voilà, il faut savoir où est-ce que vous achetez, pourquoi est-ce que vous allez aussi acheter des tokens de Realty, et quel est votre intérêt aussi avec ça, court, moyen, long terme. TBO qui dit grosse équipe derrière FTX, pas d'inquiétude hein, pour remonter sur. Il faut se méfier de tout hein, de toute façon actuellement. Il faut absolument tout se méfier. Moi aujourd'hui, j'ai pris la décision de sortir mes fonds de KuCoin. Donc j'ai été sorti d'FTX, je vais sortir maintenant également de KuCoin. J'ai des fonds actuellement que j'ai dépassé il n'y a pas longtemps sur Bybit. Pour un tout petit peu le côté trading, mais c'était plus spéculatif qu'autre chose. C'était vraiment sur tout ce qui était fonda, sur le FUD. Donc je suis parti un petit peu sur du short. Donc j'avais mis des fonds sur Bybit que je vais également retirer ce week-end au cas où. Et les seules plateformes d'échange centralisées que je vais encore garder actuellement, c'est Binance. Donc je vais garder des fonds là-bas dessus. Et puis sinon, tout le reste va être sur des cold wallets et des hot wallets. KuCoin, je pense que je vais tout déplacer sur un hot wallet au cas où j'ai pensé directement à MetaMask. Pourquoi pas aussi un autre. On pourra regarder un petit peu ça après aussi ensemble. Ah, il y a le sondage hein, tout en haut, les amis. Si vous voulez participer, aimeriez-vous sortir vos cryptos des SEX, des plateformes d'échange centralisées? Shine, yo, j'espère que tu vas bien. Ah, j'ai entendu. C'était vraiment des très grosses journées, hein, quand même, je dois vous avouer, ces derniers jours. C'était vraiment. Rabi, très bon wallet. Bah, Rabi, j'en ai parlé il y a encore quelques semaines en arrière. Et puis après, il y a eu un gros souci avec Rabi Wallet. Donc, je pense pas que je vais spécialement en parler. J'ai pas assez d'informations, malheureusement, sur Rabi maintenant, là, à l'instant même. Donc. Régulé contre les ouais. De toute façon, Justin Sun rachète des milliards d'USDT à 0,97 centimes. Tu m'étonnes. Oui, ouais, c'est comme on l'a déjà vu plein de fois. Hein, il y a clairement des opportunités à trader les stablecoins entre stablecoins, mais en sachant que le risque n'est pas à zéro, quoi. Ouais. Est-ce que le Trust Wallet est safe? Trust Wallet, c'est un non custodial. Donc déjà, c'est la chose la plus importante. Donc c'est ce qu'on va surtout regarder aujourd'hui. Hein. On va pas partir sur des wallets qui sont custodiales. Ça, en fait, il y a deux choses vraiment les deux grosses discussions aujourd'hui, c'est voilà, c'est surtout est-ce qu'on veut sortir nos crypto-monnaies des plateformes d'échange centralisées? Attendez, je vais juste regarder le sondage, pardon. Donc oui, j'ai déjà fait. Donc la majorité, 41% des gens, ils ont déjà fait le déplacement de leur crypto-monnaie des SEX sur des hot ou des cold wallets sûrement. Il y a 29% des gens qui ont déplacé sur Binance, très intéressant. 24% des personnes qui se demandent oui, mais où? Et puis il y a 2 personnes qui ont répondu non, je m'en fous. Ok, intéressant. Donc c'est sûr que voilà, on peut redéplacer des crypto-monnaies sur notre plateforme d'échange centralisée, on peut les déplacer aussi sur d'autres wallets, mais il y a des wallets qui sont custodiales, les plateformes d'échange centralisées sont également custodiales. Je crois qu'il y a Kraken aujourd'hui qui est une des seules, si je ne dis pas de bêtises, qui est non custodiale aussi sur certains points. Donc on va regarder un petit peu tout ça, et puis c'est super important pour que les gens ils comprennent justement aussi la différence entre ces wallets. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte qu'on déplace nos crypto-monnaies sur des non custodiales, c'est-à-dire qu'on est les seuls à posséder en effet nos clés privées. Mais
On pourra parler un tout petit peu aussi des désavantages hein, qu'on peut avoir aussi avec du non custodial, c'est sûr. Ça peut être aussi un petit peu, ça a l'air des fois pas du tout user-friendly non plus. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué aussi à utiliser. Les gens, ils savent pas vraiment comment faire. Il faut être conscient que si vous perdez vos clés privées, bah, malheureusement, vous pouvez plus rien faire non plus. Il n'y a pas un certain support qui va vous dire ah bah voilà, vous pouvez faire une vérification d'identité et puis on va vous rembourser vos fonds. C'est pas comme ça que ça fonctionne du coup sur du non custodial. Donc il faut être juste alerte à ce que vous utilisez, tout simplement. Mais moi, je m'inquiète, personnellement. Je suis un petit peu inquiet quand même aujourd'hui avec tout ce qu'on entend. C'est très fatigant quand même. Je me répète là-dessus, hein, mais c'était très fatigant sur déjà toutes les informations qu'on a dû prendre ces derniers jours, mais également de voir qu'un seul sujet aujourd'hui sur Twitter, sur les réseaux, c'est pas spécialement le plus agréable non plus. Et puis en plus de ça, on entend plein d'histoires maintenant déjà dans notre entourage, des gens qui ont perdu des grandes sommes d'argent, des gens qui ont perdu la totalité de leur portfolio crypto-monnaie parce qu'ils étaient exposés à 100% sur FTX. C'est la misère, franchement. C'est vraiment pas agréable à écouter. Moi, c'est des choses qui me font perdre des fois un petit peu du temps aussi. Mais voilà, on est maintenant dans cette situation. J'ai déplacé mes Ethereum sur les dos. Ouais. J'ai vu sur Binance de taux d'intérêt baisser sur le staking dernièrement, mais pas sur Bybit. Par exemple, 10% USDT chez Bybit et Binance 5%. Vous savez comment ça fonctionne à ce niveau? Non, alors je sais pas trop. On pourra peut-être regarder après, mais détresse, boire une bière et prendre du recul. Ouais, c'est clair. Bon, on en a bu des bières hein, ces derniers jours. Ça oui. J'ai même préparé une petite Jupiler. J'ai préparé une petite Jupiler si d'un coup il faut ouvrir une petite bière. Parce que peut-être ce sera nécessaire. Mais voilà, bah écoutez, si vous voulez, on peut regarder 2-3 petites choses. Déjà pour commencer, ce que moi je vous propose, c'est qu'on regarde peut-être également. On va regarder peut-être directement le compte de KuCoin qu'on a, parce que c'est quelque chose qui est public, hein, c'est quelque chose qu'on partage avec toute la communauté. On est en mode accumulation DCA plus sur 5 crypto-monnaies différentes actuellement. Ces crypto-monnaies-là sont, je vais vous dire ça directement, donc le Morpheus Network, le Compte Network, Alliance Block, Parsec et également Data. Le plus gros stock aujourd'hui, c'est Morpheus, en sachant qu'on n'a pas commencé au tout début avec Morpheus, mais plutôt avec Compte. Donc Morpheus qui est la plus grande performance également sur le wallet. Je vais vous partager d'ailleurs. Donc ici, on est avec actuellement un compte sur la DCA de $5200. C'est quelque chose qui est public hein, sur notre chaîne YouTube. Je ne montre jamais normalement des fonds, mes trading ou des choses comme ça ou mes crypto-monnaies. C'est juste que voilà, on a mis une stratégie en place, donc c'est pour ça que maintenant c'est visible pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ces fonds qui sont sur KuCoin? On va les enlever. Donc celles-ci, on va déjà les déplacer. Je pense, enfin en tout cas personnellement, moi je vais les déplacer sur MetaMask. C'est sur un hot wallet qui est donc non custodial. Et une chose d'ailleurs que j'ai vue aujourd'hui, c'est un multi non custodial. Donc je sais même pas exactement ce que ça veut dire pour être honnête. Le multi, ça je sais pas. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on gère nos propres clés privées. Ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis voilà. Ça ne coûte pas non plus des sommes hallucinantes pour pouvoir déplacer vos fonds. Donc, ça vaut vraiment la peine, de le faire. Mais stop avec vos Binance va tomber. Je pense que c'est normal qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Hein, et puis que de nouveau, hein, la probabilité que Binance tombe est, de mon point de vue, extrêmement, extrêmement faible. Mais il ne faut pas mettre... Donne-moi une bonne raison, Binance le prochain. Je pense que c'est la transparence. Je ne sais pas moi. Je pense que c'est la transparence de exactement tout ce qui se passe. C'est très compliqué aujourd'hui de savoir mathématiquement également de ce qui est en train de se passer sur leur chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'il y a énormément d'argent dans BUSD et BNB. C'est des choses qui aujourd'hui n'ont pas spécialement, qui peut en fait perdre également toute valeur. Donc il y aura aussi des paniques. Il y avait une question que j'avais aussi qui était que je trouvais assez intéressante, c'était est-ce qu'aujourd'hui sur Binance il y a plus de deposits ou est-ce qu'il y a plus de withdrawals? C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être vérifier.
Mais ça pourrait être assez intéressant de savoir parce que je pense que la majorité des plateformes d'échange centralisées aujourd'hui ils ont des withdrawals de malades. J'ai encore entendu ce matin que KuCoin, apparemment, ils avaient vraiment énormément de withdrawals. Donc, ça fait un petit peu peur. Avant que je parte là-dessus, parce que je vois ici une personne qui a mis Celsius dans le chat, Celsius FTX Binance too big to fail. Il y en a une par contre, je voudrais faire une vidéo dessus, c'est Nexo. Parce que Nexo, les amis, bon, ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois déjà que j'ai pas regardé un Nexo, qu'on soit bien d'accord. Mais quand j'avais regardé, j'avais directement déjà trouvé quelques red flags aussi. Il faut faire extrêmement attention aussi, je pense, avec Nexo. J'ai peur que Nexo soit le prochain, tout petit peu comme Celsius. Et donc, pour ces raisons-là, je vais moi-même faire des recherches et puis je vais vous proposer une vidéo sur Nexo et puis voilà, les red flags qu'on peut peut-être également trouver là-bas dessus. Et puis après, avec ces informations qu'on aura, naturellement, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a encore clairement pas mal de personnes qui ont des fonds aujourd'hui encore sur Nexo. Donc faites bien attention. Donc ça, c'est un petit peu la chose qu'il faudra peut-être bien vérifier aussi. C'est si vous avez des assets un petit peu de gauche à droite, soyez conscient du risque qu'il y a derrière. Alors, je vais pas le faire ici en plein live parce que je veux faire une vidéo également pour YouTube pour les fonds KuCoin. Parce que ça fait partie de la stratégie DCA, donc je vais avoir la transparence la plus grande possible également avec la communauté. Donc, je vais vous faire une vidéo dessus et puis on va retirer tous ces fonds-là sur notre MetaMask. Ce sera une vidéo qui va durer 5, max 10 minutes, on soit bien d'accord. Mais voilà, on va pouvoir faire ça du coup. Peut-être que je pourrais le faire à la fin du live. Et puis sinon, ce sera peut-être au plus tard. Au plus tard, ce sera pour lundi. Mais j'aurais bien voulu le faire encore après le live. Je regarde le chat en même temps, les amis. J'essaie au max. Alors, puis après, on va partir après un tout petit peu sur des hot et cold wallets. Salut Ruka, je vois très bien. Est-ce que mon pèlerin est fiable? Oui, ils sont fiables. Je pense qu'ils sont fiables. De nouveau, il faut vraiment être conscient que je suis pas un avocat. Et pour toute personne sur toute cette fiabilité qu'on peut avoir en effet sur des entreprises, il y a des recherches énormes à faire pour vraiment avoir pour avoir une certitude dessus directement. Donc, il faut vraiment faire aussi vos propres recherches, aller regarder chez des personnes. C'est pas parce qu'une personne vous dit mon pèlerin c'est fiable ou Binance c'est fiable ou peu importe que c'est le cas. Faites vraiment bien vos recherches, les amis. C'est super important. Et puis, si vous vous sentez pas à l'aise, vous savez ce qu'il faut faire. C'est tout simplement envoyer vos fonds sur un cold wallet ou sur un hot wallet, non custodial. Ça, c'est la base de base. Est-ce que dans le chat ici, est-ce que vous pouvez me dire si il y a des gens ici qui nous regardent? Je vois qu'on est 180 personnes sur le live. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout comment faire pour envoyer des fonds d'une plateforme d'échange centralisée sur un hot wallet ou sur un cold wallet? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée par hasard? Ah ouais, si tu as tes fonds sur Ignexo, Ellie, fais attention quand même. Ok. Aucune idée. Ok. Non. Une opinion. Pour moi, la Ledger, ça m'intéresse. Ça arrive lundi, donc ça c'est bien. Bravo. Je crois que j'ai ici des Ledger aussi. J'ai préparé ici, donc après je peux vous montrer aussi 2-3 petites alternatives si vous voulez. Donc il y a des alternatives, ça je suis vraiment pas, pour être honnête, moi je l'ai acheté mais je suis pas spécialement un grand fan. Mais il y a peut-être des gens qui ça les intéresse également. Il y a le Stonebook qui est plutôt
qui a été réfléchi sur la qualité du papier. Donc, c'est des papiers aussi sur lesquels ça a été fabriqué aussi avec une matière de pierre, sur lesquels c'est pas biodégradable. Donc, c'est pas non plus top sur ce côté-là pour les écologistes peut-être, mais en gros, si voilà, vous voulez mettre ça sous terre ou quoi que ce soit par sécurité, vous pouvez. Et puis il n'y aura pas spécialement les insectes du coup qui vont le manger, qui vont détruire du coup le papier. Ça tient énormément à la lumière comme le soleil, des choses comme ça. C'est beaucoup plus résistant comme papier également. Et puis à l'intérieur de ce Stonebook, vous allez donc pouvoir écrire vos clés privées. Et vous pouvez l'écrire avec un certain stylo qui est celui-ci, donc juste comme ça. Donc c'est un stylo invisible, de Ghost Pen on l'appelle d'ailleurs. Et puis une fois que vous avez écrit dans votre... donc ça ressemble à ça, hein. Je peux vous donner un tout petit peu aussi une idée. Donc ça ressemble à ça. Voilà, vous pouvez mettre simplement votre alors, j'arrive même plus à parler. Recovery. J'adore, j'arrive même plus à le dire. Ah là là. Et puis, vous pouvez naturellement aussi l'écrire de cette manière. Donc, vous pouvez simplement aussi avoir vos propres mots directement écrits aussi dessus, si vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Mais si vous l'écrivez d'une manière... avec le Ghost Pen. Après, vous avez cette petite lumière qui est juste ici, et puis vous pouvez venir dessus. Ce n'est pas une clé, ouais. Vous pouvez venir dessus, puis une fois que vous l'avez faite, après, vous pouvez voir ce que vous avez noté de cette manière-là. Moi, personnellement, je ne suis pas un fan. Je vous le montre tout simplement. Ça, c'est à l'écrit. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez stocker après quelque part. Vous pouvez le mettre où vous voulez, en sécurité, naturellement toujours. Mais je ne suis pas spécialement un grand fan. Mais voilà. Si vous avez des questions sur le Stonebook, n'hésitez surtout pas. Après, on a les Ledger Nano. Donc, les Ledger Nano S, c'est les tout premiers, c'est les plus basiques, les moins chers également sur le marché. Ledger Nano S, c'est également ça, c'est un cold wallet, hein, au cas où, donc sur lesquels vous allez donc pouvoir mettre vos crypto-monnaies directement dessus. Mais sachez que c'est pas sur la Ledger, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous perdez votre Ledger qui ressemble à ça, je vais vous ouvrir l'autre. Ça ressemble juste à ça. Rien de spécial. Tout petit. Puis après, vous pouvez simplement l'ouvrir. Vous avez une toute petite clé avec un tout petit écran dessus, du coup. Et puis, s'il veut bien. Non, il veut pas. Ok, pas de souci. Avec un tout petit écran. Et puis, vous le branchez directement. Et puis après, vous pouvez avoir accès directement aussi à vos crypto-monnaies. Il y a le Ledger Live aussi également, qui est extrêmement important aussi aujourd'hui, sur lequel vous pouvez faire beaucoup de choses. Sur le Ledger Live, si je dis pas de bêtises, on en a parlé encore hier, je crois. On a maintenant aussi la possibilité de pouvoir partir directement de votre cold wallet en achat Binance par la suite. Il y a des gens qui ont dit ça. Il faut que je vérifie, j'ai fait aucune recherche encore dessus. Sur les Ledger d'ailleurs, il y a plein de Ledger différentes, hein, donc on va pouvoir regarder ça aussi directement. SafePal également, qui est un cold wallet que les gens peuvent utiliser aujourd'hui. Je vois qu'il y a Spooshy également qui a commandé sa Ledger. Bravo, super cool. Ok, moi aussi j'ai une Ledger. Comment vous stockez vos seeds? Très bonne question. J'en ai parlé encore juste avant aussi avec Flo, parce qu'on avait parlé du Brain Wallet. Le Brain Wallet, c'était Tintin qui en avait parlé hier durant le live. Le Brain Wallet, c'est en gros, voilà, tu vas mémoriser tout simplement ton seed. Donc voilà, tu as 12 mots, tu vas les mémoriser, soit ceux qui sont aléatoires, ou tu vas avoir par exemple tes propres mots ou ta propre phrase que tu vas mémoriser et puis que tu vas pouvoir créer ta propre site de cette manière. Il y avait 2-3 réflexions assez intéressantes sur lesquelles si c'est complètement aléatoire, le brain, why not? Ça peut être assez fun, mais voilà, je déconseille dans le sens que vous êtes quand même à la fin de la journée sûrement les seules personnes à le savoir, et s'il se passe quoi que ce soit aussi, est-ce que vous êtes sécurisé sur le fait qu'il y a peut-être une autre personne de votre famille ou pour vos enfants ou quoi que ce soit qui vont pouvoir récupérer également ces crypto-monnaies ou pas? Ça, c'est aussi souvent les questions qu'il faut bien se poser. Donc le Brain Wallet, c'est assez drôle, mais il faut toujours peut-être faire attention sur certaines choses. Et puis les personnes qui vous connaissent vraiment parfaitement, peut-être qu'ils peuvent trouver les 12 mots que vous utilisez également. Ou tout simplement mettre, comme il l'avait justement dit, une personne, quand on sait qu'une personne a un Brain Wallet, et puis qu'on connaît parfaitement cette personne,
On peut même mettre dans un bot plus de 200 mots différents et demander au bot qu'il fasse aléatoirement des tests jusqu'à qu'il trouve les 12 mots qui correspondent, qui sont dans le bon ordre. Et si par toute chance, il y avait dans les 200 mots, il y avait les 12 mots de la personne, eh ben, il a trouvé du coup tout votre argent. Donc c'est assez rigolo. Fichier Excel crypté. Fichier Excel. Pas d'Excel. Hein. Donc tout ce qui est fichier Excel, Google Drive et tout ça, s'il vous plaît, mettez pas vos sites, vos clés privées naturellement là-bas dessus. Tout ce qui est centralisé, tout ce qui est sur le tout ça, il faut surtout pas mettre là-bas dessus. Donc vous pouvez avoir des c'est vrai qu'il y a des programmes encryptés. Hein. Il y avait un paper note qui était vraiment top, qui était encrypté. Qui passe? Je le connais pas. Ok, merci Shine. Qui passe, je ne connais pas. Mais il y en a plein de différents. Sur lesquels vous pouvez aller stocker du coup directement aussi vos mots de passe et choses comme ça. C'est encrypté. Je sais qu'il y a le One Password aussi que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui. Je vois. Après, Ruka, il n'y a pas besoin d'avoir la ledger sur soi des fois pour pouvoir récupérer les fonds, même si on passe la frontière. Eh ben, j'ai commandé là. J'ai commandé la X. Je l'ai pas encore reçue. Mais j'aimerais pouvoir faire une vidéo justement pour comparer le côté Ledger Nano S et puis Ledger Nano X. Mais en gros, le gros problème aujourd'hui avec Ledger Nano S, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, vous allez installer des applications dessus. Donc, vous allez installer des applications. Mais le problème, c'est que du moment que vous allez en installer, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'après 3 ou 4 applications déjà sur la Ledger Nano S, donc c'est la moins chère, vous allez déjà être en fait full. Vous n'allez pas pouvoir télécharger plus d'applications. Et puis il n'y a pas énormément de crypto-monnaies que vous allez pouvoir mettre dessus, donc, tandis que sur la X, vous allez pouvoir en mettre bien plus. Donc c'est bien différent. Il faut faire attention au hack, naturellement, de votre ordinateur. Tout ce que vous écrivez sur votre ordinateur, que ce soit des notes, toutes ces choses, faites vraiment attention. Hein. C'est tout con. Hein. Vous avez aussi les téléphones. Donc, ne faites s'il vous plaît pas une photo avec votre téléphone sur la private key ou sur les seed phrase directement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Vous êtes connecté constamment à du Wi-Fi. Je sais très bien que beaucoup de personnes se connectent à des Wi-Fi publics, des choses comme ça. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir vous faire aussi également voler vos crypto-monnaies, puis vous n'avez aucune conscience que ça a déjà été volé des fois. Donc, il y a des personnes, je sais que par exemple, ils ont des téléphones qui n'ont jamais été connectés par exemple au Wi-Fi. Donc moi typiquement, j'ai 2 téléphones. J'en ai un par exemple aujourd'hui qui n'est jamais connecté au Wi-Fi. C'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez acheter un téléphone, assez basique, qui n'est jamais connecté. Vous n'avez jamais connecté ou quoi que ce soit. Et ben, pourquoi pas utiliser ça de cette manière-là? Why not? Après, peut-être qu'un hacker va me dire non, on fait quand même pas parce qu'il y a quand même des risques pour certaines choses. Après, naturellement, faut pas se faire voler le téléphone. Mais logiquement, ce serait même mieux pas de le faire. Une centaine, elle est à... La Nano S? Tu peux en mettre une centaine, Sekhmet? T'es sûr de ça? Tu parles de... Ah, tu parles des cryptos. Ah ouais, je pensais j'avais les applications en tête, pardon. La S+, ouais, ok, ouais. J'ai pas les prix par contre, j'ai pas les prix par cœur. Je vais regarder avec vous en même temps. Donc,
On a ici le Nano X, donc le tout dernier ici. Ah, voilà, Nano S, le Nano S qui a... Bon, ça c'est en francs suisses. Hein. Un franc suisse, ça vaut à peu près 1 euro aujourd'hui. Mais je suis quasi sûr que si vous le commandez depuis la France, ce sera moins en euros. Donc, ah voilà, bah, c'est 80, ouais, c'est 79 euros en France. Bah, chez nous, il est à 90, enfin 89. Pour la Nano S Plus, et puis après, naturellement, vous avez toujours des rabais si vous en commandez plus directement. Il y a une chose qui est extrêmement aussi importante, parce que ça aussi, j'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est des gens qui reçoivent des ledgers de quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, faites pas ça. Si vous voulez une ledger ou si vous voulez un cold wallet, commandez-le directement de la plateforme officielle. Point barre. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ne pas acheter sur Amazon, exactement, tout à fait. Ça, c'est la base de chez base. Il y a également, alors une personne qui avait parlé de SafePal, hein, SafePal qui est, je crois que c'est le cold wallet de Binance, si je dis pas de bêtises. Quelqu'un peut me confirmer ça? Trésor aussi, ouais, exactement. Trésor One, c'est bien, c'est bien. Donc Studial aussi, naturellement. Ils ont une boutique officielle Ledger sur Amazon, tu dis? Moi, je le ferai pas personnellement, mais ouais. Alors pour les hot wallets, bah, on a MetaMask hein, qui est très connu. Je ne sais pas si on voit par contre. Ah oui, on voit. Alors MetaMask est très connu, que vous allez pouvoir utiliser directement. MetaMask qui est là depuis maintenant un bon bout de temps aussi. Après, il y en a plein hein, qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui. On a Trust Wallet aussi que beaucoup de personnes aiment beaucoup pour être honnête. Electrum aussi qui est vraiment top. J'ai entendu que du bien aussi de personnes qui sont dans l'écosystème depuis bien longtemps. Je n'utilise pas par contre Electrum. Electrum, vraiment top. Comme wallet aussi Bitcoin. Ouais, ça je pourrais aussi faire une vidéo en fait pour Electrum. Je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Decent, c'est quoi? C'est un hot wallet? Ah, j'avais vu celui-là, ouais. J'avais vu une fois, puis là, je suis parti directement sur autre chose. Ouais, je peux pas en parler parce que je l'ai jamais essayé. Puis je connais personne qui l'a, donc malheureusement je peux pas parler. Alors Exodus c'est top, hein. Exodus comme hot wallet c'est bien connu maintenant également. Exodus qui est très connu également. Moi j'étais un gros utilisateur en 2017-2018. La majorité de mes crypto-monnaies partaient là-bas dessus. J'étais grand fan. Je me sentais vraiment bien. Et puis après, bah, j'ai arrêté après sur Exodus. Je suis parti sur un petit peu ailleurs. Je connais beaucoup de personnes qui utilisent également aujourd'hui Exodus, donc c'est très simple. Hein. Voilà, vous pouvez venir sur le site internet officiel. Très important, hein, quand même, bien toujours faire en sorte que vous êtes bien sur l'Exodus officiel. Vous pouvez toujours le vérifier de plusieurs manières différentes. Hein. Donc vous pouvez le vérifier toujours avec les comptes Twitter par exemple. Donc des petites choses très rapides à toujours vérifier pour savoir. C'est des détails, ça ne veut pas dire que c'est l'officiel, mais revenez ici, regardez quand même le wallet, enfin pardon, le nom d'Exodus, regardez combien de tweets ils ont fait là, on voit à peu près 43 000 tweets, on voit qu'ils ont eu 83 000 personnes qui les suivent, c'est actif, ils postent encore récemment, ils ont aussi une chaîne YouTube Exodus, ça il faut le savoir, ils ont une grosse chaîne YouTube d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ils ont 125 000 abonnés. Hein. Ils avaient fait un gros travail justement sur l'éducation avec elle avait repris aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Elle avait fait énormément de vidéos justement explicatives sur dans le milieu de la crypto-monnaie, parler un tout petit peu de projets, des choses comme ça. Donc voilà, du moment que vous êtes également ici, vous pouvez, si vous vous sentez plus à l'aise, appuyer sur une vidéo sur le compte officiel. Vous pouvez après venir directement dans la description, puis vous pouvez partir sur le site internet. Ce sera exactement la même chose. Et comme ça, au moins après, vous êtes sécurisé, puis vous savez que vous êtes sur le bon site. Ça, c'est super important de le faire avant de faire quoi que ce soit.
Après, ouais, vous pouvez donc télécharger après le wallet, ça on peut le faire hein, si vous voulez. Why not? Euh, Ça, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, Exodus. Exodus, je pense, c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent bien apprécier. Ledger Nano S Plus à 86 centimes 90 sur Galaxus. Jamais j'achèterai pas ça sur Galaxus directement. J'ai sûrement encore sur un papier, écrit encore sur un papier quelque part à la maison, mon, mon compte d'Exodus. Et ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas reconnecté que je vais aller regarder. J'ai sûrement encore des petites crypto-monnaies qui traînent sûrement d'ailleurs sur le compte. J'en suis quasi sûr. Donc voilà, ça ressemble à ça un tout petit peu. Je sais qu'ils ont rajouté plein de choses, comme par exemple étant le staking aussi directement. Donc j'avais fait un test par contre avec Algo il y a des mois et des mois en arrière. Donc du moment que on vient directement sur une crypto-monnaie et puis que vous souhaitez directement préférer du staking, bah, on peut aussi directement le faire depuis chez eux. Ils le proposent directement aussi. Donc c'est des choses qui sont plutôt cool. Là on voit Earn Rewards, donc on est à peu près à 8% annuel sur Algorand par exemple. Et puis l'interface qui est vraiment cool. Hein. Donc tout ce qui est naturellement échange direct. Donc, si vous voulez après échanger vos crypto-monnaies sur. Allez, pourquoi je ne peux pas passer ici? Si après vous aimeriez après échanger vos crypto-monnaies, par exemple du Bitcoin à Ethereum, il faut savoir que les frais seront sûrement assez élevés. Donc, ce n'est pas spécialement ce que je recommande, mais beaucoup plus dans l'utilisation du wallet pour pouvoir stocker et surtout dans la situation qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous recherchez maintenant des hot wallets ou des cold wallets, je pense qu'Exodus peut être quelque chose d'assez sympathique pour pouvoir le faire. Et puis sinon, MetaMask, Trust Wallet, Wallet Connect, tout ça, il y en a énormément aujourd'hui qui sont vraiment cool. Puis pour les cold wallets, ben, moi aujourd'hui je suis plutôt sur Ledger, mais il y en a d'autres. Hein. Je ne dis pas celui-ci qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, mais il faudrait voir. Ils sont basés où eux? Ok. 2020. 2020. I don't know. Alors, je prends juste un petit peu le chat. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me focus sur le chat, donc je vais vite regarder 2-3 petites choses. Ça, j'essaie de répondre aussi un petit peu à vos questions, les amis. Sur quel site tu as commandé le Stormbook? Je ne le trouve pas sur Internet. Alors, c'est pas Stormbook, c'est Stonebook. Je te montre. C'est Shield Folio. Donc, ça, c'est leur site Internet. Shield Folio. Je te le partage ici pour ceux qui sont intéressés. Le Shield Folio, c'est celui-ci. Bon, comme vous voyez, hein, il n'est pas si cher. 43 francs. Peut-être même encore un peu moins cher du coup en France. Mais pour ceux qui n'ont pas entendu, donc le Shield Folio, c'est ça. Donc c'est un petit livre comme ça, vous allez pouvoir écrire vos clés privées directement dedans avec un Ghost Pen. Un Ghost Pen, ça veut dire que vous pouvez faire les deux, hein, écrire normalement, mais aussi avec un Ghost Pen, c'est-à-dire que vous allez écrire ça avec ceci. Et puis donc c'est invisible. Et puis une fois que vous avez tout écrit, vous allez pouvoir retrouver ça avec le petit flash bleu directement. « 45 € en France. Ah bah on est moins cher en Suisse du coup. Pour la sécurité et l'application, je prendrai Ledger à votre place. Yes. Ledger, franchement, voilà, c'est top. C'est pas si compliqué, hein. Et vous allez non seulement retrouver beaucoup de personnes qui ont déjà fait des vidéos aujourd'hui sur YouTube de comment installer un Ledger, toutes ces choses, parce que je pense qu'en effet, si vous avez jamais touché un cold wallet comme Ledger et puis que vous voulez le faire et puis que vous avez déjà pas beaucoup de connaissances, automatiquement, on a l'impression qu'on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire, ça prend du temps et toutes ces choses. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder
des tutoriels qui vont vous donner des coups de main. Moi, de mon côté, je vais en faire, hein, clairement. D'ailleurs, celle de Ledger Nano S, normalement, elle était déjà prête. Sauf que voilà, il y avait 2-3 choses que je voulais encore changer. Et puis finalement, bah, je vais faire surtout en fait, la différence entre Ledger Nano S et puis Ledger Nano X, du coup. Alors ça, je sais pas du tout, Kelewan. Prenez le temps ce week-end, justement, exactement. C'est tout à fait ça. On est dans sûrement le meilleur timing. Je pense que le monde entier, ils sont en train de s'intéresser actuellement de comment sécuriser leur crypto-monnaie avec tout ce qui s'est passé justement sur FTX. C'est clair qu'il fallait le faire avant. Il fallait prendre des décisions un tout petit peu avant. Et de nouveau, pas être exposé avec des trop gros. Moi personnellement, je suis choqué. Je suis choqué du pourcentage du portfolio que certaines personnes, des grandes personnes, même des influenceurs, qu'ils étaient exposés sur FTX. Parce que même sur Binance, il ne faut pas être exposé de cette manière. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. Si on est là sur le long terme, pourquoi est-ce qu'on ne sécurise pas sur du non custodial? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vos propres clés privées? On répète ça depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on répète, pas vos clés privées, pas vos crypto-monnaies. Bah, FTX l'a très bien prouvé aujourd'hui. Très très bien prouvé. C'est la base déjà, en effet. Ouais. Sécuriser ses crypto-monnaies, c'est déjà de ne pas faire confiance à un gars qui s'appelle Bankman. Décalage d'un son et image, c'est possible? 1, 2, 1, 2, test. On dirait un petit peu, hein, ouais. J'ai l'impression aussi. C'est-à-dire sécuriser ses cryptos, mettre ça sur wallet, cold de préférence? De préférence cold, oui. De préférence cold, mais après vous pouvez mettre ça clairement sur un hot wallet, only one. Tu peux clairement mettre ça sur un MetaMask, tu peux mettre ça sur Exodus, sur Trust Wallet et bien d'autres. Non custodial, difficile à gérer les 25 mots. Il y a quoi de difficile à gérer les 25 mots? C'est un léger décalage, ok. Merde. Les analyses des ZS Traders sur Patreon, c'est fini? Non, c'est pas fini. Alors, ça dépend combien de temps en arrière que ça fait, parce que ZS Trader, il fait toujours encore des analyses. Par contre, il n'y a pas tout qui est posté sur Patreon. Il y a encore maintenant des analyses qui se font également sur YouTube directement, des analyses de ZS. Par contre, sur Patreon, il n'y a pas tout qui est posté. La majorité est postée sur Discord, dans le VIP et également sur YouTube, mais unlisted également. Mais il y a maintenant, c'est surtout le côté masterclass. Il y a encore beaucoup d'apprentissage aussi à faire. Naturellement, tout ce qui est radiologique et puis le suivi de tout l'écosystème. Exactement, Only One, ouais, c'est tout à fait ça. Le plus important, c'est si aujourd'hui vous vous sentez pas à l'aise avec vos fonds sur une plateforme d'échange centralisée, mettez-les tout simplement sur un non custodial. Intéressez-vous, allez apprendre tout le nécessaire. C'est sûr, ça peut vous prendre peut-être quelques heures hein, avant de vraiment réussir à faire le nécessaire, surtout si c'est votre première fois avec une Ledger, des choses comme ça. Ça a l'air d'être très chiant, mais une fois que vous avez pris le coup, franchement, c'est super simple. Et puis le risque est top. Hmm. Ne pas perdre. Ne pas perdre. Ne pas les perdre. Ne pas se les faire voler. Ouais, exactement. Ouais. C'est le plus important, ouais. C'est exactement ça. Alors attends, est-ce que je dis une bêtise sur... Est-ce que je dis une bêtise sur MetaMask? Pourquoi Cold Wallet? RG System.
Comment tu veux staker et conserver tes cryptos hors exchange? Tu peux les staker d'autres manières, hein, comme typiquement chez Exodus, ils peuvent proposer ça aussi. Est-ce qu'il y a moyen de savoir si un ledger a déjà été utilisé par quelqu'un? Parce que j'attends le mien qui doit arriver aujourd'hui, mais je l'ai commandé sur Amazon. Je suis pas fan des gens qui commandent ça sur Amazon. Je suis vraiment, vraiment pas fan. J'ai pas la réponse par contre à ta question malheureusement. J'ai pas la réponse. Euh, En fait, la chose, c'est surtout, ouais. Je vais voir s'il y a des infos à avoir. De toute façon, tu devras faire tout le travail nécessaire pour pouvoir créer déjà aussi et puis bien noter tous tes seeds, etc. quand tu vas recevoir ton ledger, ça c'est sûr. Mais je me demande s'il y a quelque chose qui peut être dangereux avant en fait, si quelqu'un a fait quelque chose avec. Je comprenais pas trop non plus RG System, t'inquiète. C'est moins safe aussi sur MetaMask. C'est moins safe. Après, il y a une chose qui est extrêmement importante aussi, c'est par exemple de ne pas vous connecter à des smart contracts ou pas vous connecter à des, pas signer des contrats sans savoir ce que vous êtes en train de faire. Ça, aujourd'hui, si vous voulez sécuriser aussi par exemple sur un MetaMask, donc vous créez un compte MetaMask, vous mettez bien de côté vos clés privées, votre seed, et puis vous voulez prendre le moins de risques possible, c'est que vous n'utilisez jamais votre MetaMask, à part pour faire une transaction de nouveau ailleurs pour pouvoir soit les vendre ou soit les utiliser. Mais ne connectez-vous pas à des plateformes DeFi, vous connectez à des endroits qu'on vous a dit et puis que vous devez commencer à signer des contrats et toutes ces choses. Cette manière-là, en effet, c'est beaucoup moins sécurisé, déjà. Donc, il faut bien faire attention avec ça. Si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire ou bien vous n'êtes pas sûr, faites pas et puis allez poser la question. Moi, j'ai eu, pour vous dire, hein, sans donner de nom ou quoi que ce soit, moi j'ai eu des gens qui m'ont contacté encore quelques jours en arrière en me disant qu'ils ont acheté du Twitter Coin. Il y a un ami qui a mis 500 balles dans Twitter Coin. Et voilà, c'est des gens, c'est parce qu'ils sont tout nouveaux, ils ne connaissent absolument rien de la crypto-monnaie. Et puis il y a des scammers qui ont réussi à vendre le fait que Elon Musk allait sûrement sortir le coin de Twitter, la crypto-monnaie Twitter. Et il y avait un compte de Idriss, le youtubeur Idriss, j'arrive pas à venir sur son nom, qui a créé un compte Telegram avec plus de 90 000 personnes, plus de 90 000 membres, et puis super actif et tout ce que tu veux, avec comme si c'était tout réel, puis qu'ils avaient des infos avant les autres. Aberkan, merci, ouais, exactement, Rukam. Et puis ils ont vendu leur shitcoin sur la Binance Smart Chain et ils se sont fait avoir. Donc typiquement des choses comme ça aussi, ça arrive maintenant constamment, même encore durant ces moments. Donc faites bien attention. Commander directement chez Ledger. Pourquoi prendre des risques supplémentaires pour 10 ou 15 balles de plus? C'est ça. J'ai pas par contre la réponse de nouveau, mais comme eBasket a dit, commandez tous vos cold wallets, les amis, commandez-les absolument sur le compte officiel, hein. C'est la base de chez base. Par contre, j'ai pas la réponse à comment savoir si quelqu'un a déjà utilisé en fait la Ledger et puis est-ce qu'il y a un risque de plus et puis quel est exactement le risque. Parce que, ouais. Je poserai cette question à une personne j'en suis certain qu'il va pouvoir me répondre correctement. Tu peux sécuriser un MetaMask aussi avec Ledger, exactement. Alors j'essaie de voir, hein, j'essaie vraiment de répondre aux questions pour toutes les personnes qui ont aucune connaissance sur les hot wallets, les cold wallets, comment sécuriser vos crypto-monnaies maintenant parce que vous êtes inquiet d'avoir vos crypto-monnaies sur les plateformes d'échange centralisées. C'est vraiment l'objectif aussi. Si vous voulez qu'on regarde quelque chose ensemble en partage d'écran, on peut le faire. Mais voilà, j'essaie vraiment de regarder un petit peu le chat, c'est de répondre à tout le monde. Je vois qu'il y a des gens aussi qui répondent directement aussi donc c'est cool, merci bien les gars.
Une autre idée que tu disais, Anto, il y a quelques temps, utiliser un PC uniquement pour les cryptos et rien d'autre. Et utiliser un autre PC pour jouer, réseaux sociaux, c'est un peu cher, mais si vous avez pas mal d'argent, ça vaut le coup. Tout à fait d'accord. Exactement. C'est tout à fait ça. On peut optimiser en fait la probabilité de ne pas se faire hack constamment. Il y a des paranos dans la sécurité, hein, je veux dire, la réflexion, on la pousse extrêmement loin aussi, hein. Aujourd'hui, par exemple, si je donne un exemple, si moi aujourd'hui j'ai 100 millions de dollars en actifs dans la crypto-monnaie, à mon nom propre ou avec mon entreprise, il n'y a aucune raison, de mon point de vue aujourd'hui, qui n'est pas dans le stade où moi je suis, parce que je n'ai pas besoin de dépenser 1 million par mois, ou même si c'était encore 1 million par mois, c'est encore une chose. Il n'y a aucune raison valable que ce ne soit pas sécurisé sur un multisig avec les personnes nécessaires dedans, des tiers de confiance comme ça peut être aussi une personne neutre, comme une banque ou un institut ou quoi que ce soit, et qu'il y ait 99%, donc 99 millions sur mes 100 millions qui soient en multisig. J'ai pas besoin tout cet argent que je n'ai pas besoin devrait être en multisig. Parce que le problème du multisig, en effet, c'est le fait que ça prend du temps des fois d'aller demander aux autres personnes pour faire la transaction, d'accepter la transaction, que la dernière personne puisse faire la transaction. Mais du moment qu'on parle de beaucoup de fonds, il faut absolument avoir une multisig qui gère la majorité de vos crypto-monnaies, clairement. Ça, c'est quelque chose que moi, je vais clairement mettre en place pour le prochain bull market. Avec plaisir, Only One. Le Google Authenticator qui est sur iPhone, Android est vraiment sur aussi je gère que SMS crypto sur iPhone, le système est sûr pour du GRD public. Alors j'ai pas tout à fait compris ton message, Dim. Être trop longtemps sur des sexes peut faire mal au cul, ouais, tu m'étonnes. Un tel dédié pour connecter à Internet juste pour mettre des wallets. Ouais. Non, du moment qu'en effet vous utilisez certaines choses uniquement pour ça, c'est la base, hein, vous pouvez, c'est super. Bah exactement. Clairement, tu peux faire clairement, tu peux sécuriser ça de plein de manières différentes, hein, ton multisig. Tu peux aller extrêmement loin hein, dans la sécurisation. Et la probabilité, justement, que c'est même pas comme si on perd un pourcentage, par exemple, des fonds en cas de perte de clés privées, ou il y a malheureusement une personne qui est décédée ou quoi que ce soit qui peut plus faire les transactions. Si vous êtes bien sécurisé et puis que vous avez fait un très bon multisig, si on prend le pire scénario, hein, une chose catastrophique, vous avez un multisig avec 3 personnes différentes dedans, il y a $1 million de crypto-monnaies dedans, et c'est uniquement eux qui ont en effet les clés privées qui peuvent faire les transactions, et puis qu'il en faut 2 sur 3 pour pouvoir faire une transaction. Et ces 2 personnes-là, malheureusement, ils ont fait un accident de voiture, ou bien ils sont morts le même jour, ou bien qu'une personne les a perdus le même jour qu'une personne soit décédée, ou peu importe la situation, ces fonds-là sont perdus. Donc il y a une manière encore plus parano en effet pour pouvoir les sécuriser, clairement. On peut toujours optimiser ça, toujours. Mais ça dépendra toujours de chaque personne, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs fonds. Si vous avez $500 en Bitcoin, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les sécuriser de cette manière-là? Non, je pense pas. Pour commencer, un SafePal fait très bien le job. Ouais. Facile à utiliser, plein de cryptos et d'applications natives, pas très cher. Alors c'est vrai que pour le prix, moi je pensais qu'il était un petit peu plus cher que ça, mais pour le prix, il est vraiment très intéressant. Après, pour Ledger, pour être honnête, hein, Ledger est top. Tout ce qui est en dessous de... Tant que vous n'avez pas 10 millions ou plus, à partir de 50 millions ou plus, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses plus loin. Ledger, c'est nickel. J'ai parlé de millions, je voulais dire Bitcoin, pardon. MetaMask, le risque, c'est les contrats malveillants, ouais, exactement.
Pour sécuriser Meta, il faut avoir un compte qui se connecte à Marketplace, etc., qui accepte les contrats et un compte qui ne se connecte à rien et sur lequel on envoie les NFT ou crypto par sécurité. C'est un très, très, très bon point, ça, Ruka. Tout à fait d'accord. Ouais. C'est un petit peu le risque avec MetaMask aujourd'hui parce que beaucoup de personnes se sont déjà avoir de cette manière-là. Donc, en effet, ils vont signer des contrats qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans le contrat et malheureusement perdre après toutes les crypto-monnaies, tout ce qu'ils ont sur leur MetaMask. Et MetaMask, on est également connecté à plusieurs réseaux différents. Donc, vous pouvez avoir des fonds sur Polygon, sur Binance Smart Chain, sur Ethereum, sur XDAI, sur la Gnosis Chain et autres. Du moment qu'on a accès à votre MetaMask, à votre clé privée, on peut enlever absolument la totalité de vos fonds. En général, ça prend pas très longtemps avant que ce soit tout liquidé. On est quand même loin de la masse d'adoption quand on sait que les sexes sont pas safe. Oui et non, oui et non. Alors déjà, on a toujours su que les plateformes d'échange centralisées ne sont pas safe. Il faut savoir que les plateformes d'échange traditionnelles, Forex, ne sont pas safe. Il y a déjà eu des faillites, c'est des gens qui ont perdu leurs fonds sur du Forex qui ne les ont jamais retrouvés. Jamais retrouvés. Donc, on peut clairement dire que dans le milieu de la crypto-monnaie, que c'est pas safe parce qu'on n'a pas là-dedans avec FTX, etc. Mais sur le côté traditionnel, ce n'est pas safe. Ce n'est pas 100% safe. La probabilité est des fois faible, mais il y a une probabilité également que vous pouvez perdre votre argent. Binance et Kraken, c'est vraiment safe. Moi, j'entends que ça aussi dans mon entourage, en tout cas. La majorité des gens aujourd'hui se sentent en tout cas, et se sentent beaucoup plus en sécurité sur Binance et Kraken. De nouveau, c'est mieux d'avoir vos crypto-monnaies sur un cold wallet ou un hot wallet non custodial. Ça, c'est beaucoup mieux. Mais comme j'ai dit au tout début du live, moi, au cas où je sors tous mes crypto-monnaies de toutes les plateformes d'échange, donc j'ai pu sortir sur FTX, j'avais pas beaucoup dessus, mais j'ai réussi à sortir. Je vais sortir KuCoin ce soir. Je voulais juste faire une vidéo en même temps. Donc, c'est pour notre stratégie DCA+, parce qu'on a fait une stratégie DCA+, depuis un bon bout de temps maintenant déjà dessus. On a utilisé KuCoin pour ça, donc je vais retirer ces 5 crypto-monnaies là-bas également. Ça, je vais les mettre sur un hot wallet. Et puis, je vais également retirer des fonds que j'ai mis sur Bybit. C'était pour du trading que j'ai mis il n'y a pas si longtemps. Je vais également les retirer. Et puis, il y a aussi une partie de Binance que je vais retirer aussi. Mais je vais laisser des cryptos sur Binance au cas où. Mais Kraken, par contre, j'ai rien. Mais je vais laisser des crypto-monnaies sur Binance. Par contre, sinon, j'aurais plus de fonds ailleurs. Et d'ailleurs, pour BitGet, on va aussi en parler. Moi, personnellement, de nouveau, par précaution, juste parce qu'on est dans une phase beaucoup trop... on est dans cette phase un tout petit peu de peur, de FUD. Énormément de personnes qui sont en train de retirer des fonds de gauche à droite. Moi, j'ai pas le temps de savoir exactement ce qui se passe et de faire les recherches nécessaires pour chaque plateforme d'échange et de savoir si oui ou non ils ont fait un bon boulot. Est-ce qu'ils ont joué avec les fonds des clients? Est-ce qu'ils ont géré ça correctement? De ce que j'entends de Kraken, c'est très safe, justement, sur ce côté-là. Mais je ne sais pas pour les autres. Je n'ai pas cette réponse. Et donc, ça me coûte presque pas d'argent. Ça me prend un petit peu de temps, mais ça me coûte quasi pas d'argent pour enlever mes fonds. Donc, il n'y a pas de raison valable de ne pas le faire. Donc, même BitGet, sur lesquels on utilise aussi pour le trading, j'ai retiré également mes fonds. En tout cas, pour l'instant. Peut-être que dans une semaine, je vais les remettre. Mais pour l'instant, je me sens pas safe. Si Binance s'écroule, je pense que ça va être un long bear market. Ça va être un très, très, très long bear market. Un tiers sur Binance, un tiers sur MetaMask, un tiers sur Ledger. Pas mal. Moi, j'ai moins qu'un tiers sur... Je vais avoir moins qu'un tiers sur Binance, quand même. Je vais peut-être avoir entre 10 et max 15%. Ouais, 100% Ledger, ouais. C'est clair. Go for it, man. Clairement, go for it. Si Binance s'écroule, c'est hyper chaud. C'est chaud, ouais. C'est très chaud. Ça va être un bear market très intéressant. Ouais. Je vais faire un petit sondage, les amis. Je pense que ça peut être assez intéressant pour savoir un petit peu ce que... c'est anonyme, vous inquiétez pas. Où sont vos fonds? C'est pas pour avoir des infos internes, qu'on est d'accord. Ledger, je vais mettre plutôt cold wallet, hot wallet.
Attention, hein, RG System. Le masque, ce n'est pas un cold wallet. Donc, si tu veux mettre MetaMask, c'est hot wallet. Ah, j'aime bien embêter les gens, j'ai tout à fait le droit. Allez, petit sondage en cours. Tout en haut, hack, Anto hack sa commu. CNN. Quel camp. Où sont vos fonds, les amis? Petit sondage tout en haut. Est-ce qu'ils sont sur un cold wallet? Est-ce qu'ils sont sur un hot wallet? Sur un SEC? Sur une plateforme d'échange centralisée? Ou est-ce que vous ne savez pas ce que c'est un cold wallet, hot wallet ou un SEX? Un SEX, c'est une plateforme d'échange centralisée, only one. Comme Binance, Poloniex, Bitrex, Kraken. Ouais, en fait, c'est vrai que j'ai pas mis les deux ou les trois. Merde, il est nul mon sondage. Merde, je suis pas content, il est nul. On peut pas arrêter le sondage? Ça, c'est bizarre que je puisse pas arrêter le sondage en cours. Ah, je suis déçu de mon sondage. Ouais, j'aurais pu mettre les deux et les trois. Mais je peux pas le refaire. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que je peux juste remettre Paul. Un sondage est actuellement en cours. Bordel, je suis vraiment nul. À chaque fois que je fais des sondages, je les foire. Je sais pas pourquoi, je les fais beaucoup trop rapide. Quoi? La majorité des gens sont encore sur des plateformes d'échange? Ouais, bah oui. Bah, c'est parce que le sondage, il est pas bien fait. Refais-le. Oui, il faut que je le refasse. Calmez-vous, hein. C'est samedi, hein, les gars. Je prends du temps de mon week-end pour venir parler de Hot Cold Wallet. Donc, on se... Hein? Et puis, d'ailleurs, on va s'ouvrir une petite Jupiler. Voilà. C'est mérité. Voilà, je suis pas énervé, mais je l'ai mérité. Santé tout le monde. On trouve rapidement une bonne excuse pour s'ouvrir une bière, hein, quand même. Je regarde juste rapidement si je peux quand même l'arrêter, ce sondage, ou pas. Donc, ici, par hasard, gérer les objectifs, gérer les sondages. Voilà, terminer le sondage. Boum. Ah, voilà, on peut. Alors, supprimer le sondage. Voilà. Désolé. Je vais quand même le faire, en fait. Où sont vos fonds? Où sont vos cryptos, pardon? Cold wallet, hot wallet, sex, les deux, les trois, ou voilà. Là, je suis assez fier de moi. Allez, un petit sondage en cours qui dure 3 minutes, les amis. Où sont vos cryptos? T'es belge? T'as un petit accent. Oui, je suis belge. Mais j'habite en Suisse. Voilà, j'habite en Suisse, mais je suis anversois. Je suis un flamand. Voilà, donc s'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, donc il y a un sondage tout en haut, n'hésitez pas de participer, les amis. Où sont vos crypto-monnaies? Cold wallet, hot wallet, sur un sex et cold wallet, sex et hot wallet. Et si vous ne savez pas ce que c'est un cold wallet, un hot wallet ou un sex, s'il vous plaît, posez la question dans le chat et puis on vous répond avec grand plaisir. Mais je crois qu'on a déjà dit. Il n'y a pas cold plus hot wallet. Oui, mais je peux pas mettre plus que 5 propositions. Donc j'avais pas de choix. J'ai dû faire des compromis. De toute façon, c'est comme les alarmes dans la maison. Tant que t'es pas là, tant que tu t'es pas fait cambrioler, tu penses que ça arrive qu'aux autres. C'est exactement ça. Ouais. Moi, j'ai mis une caméra personnellement aussi. J'ai des caméras. Bonjour à tous. Que penses-tu du partage par... Ah, malheureusement, je vois pas le lien et ces datas. Est-ce rassurant ou du vent?
Ah, est-ce que tu parles des Proof of Reserve par hasard? Ah, Crypto.com qui a fait. Que penses-tu du partage de Crypto.com de ses data? De ces data? Mais tu parles du Proof of Reserve ou bien? Parce que Crypto.com, ils ont fait leur Proof of Reserve, mais tu parles de quoi comme data? Oui, j'ai vu les 20% de Shiba en réserve. C'est Flo qui m'a dit. Ça montre qu'il y a des gros holders de Shiba qui sont sur Crypto.com. C'est n'importe quoi. Il parle et du fait que Crypto.com a du Shiba, ouais. Ouais, la Proof of Reserve, ouais. Bah, pour moi, la Proof of Reserve, elle veut pas dire grand-chose. Il y a quand même eu un message ici sur un groupe qui était un très bon message d'une personne qui a noté ici un point très intéressant soulevé à propos de l'éducation. Ce qu'il ne faut pas juste dire aux gens de ne pas laisser uniquement leur crypto-monnaie sur les plateformes d'échange centralisées, mais aussi qu'il ne faut pas utiliser ceux qui ne font pas de vraies preuves de fonds. Ce qui ne laisse pratiquement que Kraken sur la table, à mon avis. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer à chaque fois qu'on me demandait pourquoi je n'utilise que eux ou des échanges non custodiales comme BT. Alors, je suis tout à fait d'accord avec son message. Par contre, pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, cette preuve de réserve. Ça veut dire quoi pour vous, honnêtement? Pour moi, j'ai l'impression qu'on est parti sur... Il y a du FUD de gauche à droite et on veut juste calmer les gens et rassurer les gens d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire, cette preuve de réserve? Honnêtement, qu'est-ce que nous, on peut en faire avec ça? C'est un moyen de rassurer, ok, ouais. La preuve de réserve, c'est un moyen peut-être de rassurer. Ça montre en effet qu'il y a des fonds sur des cold wallets qui sont sécurisés, mais on ne connaît pas leur business plan. On ne sait pas combien de dépenses ils ont avec leur entreprise. On ne sait pas combien ils sont en train de gagner ou ils sont en train de perdre. On ne sait pas si on veut vraiment avoir toutes ces informations. Hein. On ne sait pas en fait si cette plateforme d'échange peut faire faillite pour X raisons. Et si elle fait faillite, qu'est-ce qui se passe du coup aussi avec ces crypto-monnaies? De nouveau, c'est custodial. Vous n'avez pas accès à vos crypto-monnaies. En cas si eux ils décident de freeze vos tokens, ils peuvent le faire. Et demain, et puis combien de personnes ont réellement des tokens aujourd'hui là-bas dessus? Est-ce que c'est 100% de la preuve de réserve ou pas? Il faut surtout publier les adresses des cold wallets. Ouais. J'ai cru comprendre que Binance place ses fonds sur des hot wallets, même eux. Alors, je pense que Binance, ils ont pas mal sur des cold wallets, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai vu que KuCoin, ils avaient aussi beaucoup de Bitcoin aussi sur des cold wallets, des choses comme ça. Mais j'ai pas tout vérifié, j'ai pas eu le temps de tout voir, malheureusement. C'est audité par quelle boîte aussi? La preuve de réserve, c'est qu'ils peuvent encaisser un bank run. Ouais, ils peuvent encaisser jusqu'à ça à peu près. Mais comme on en a aussi parlé hier aussi avec Tintin, il faut pas oublier que ils vont pas utiliser en tant que bank run ou quoi que ce soit. Bankrupt, pardon, c'est pas ils tombent pas directement à zéro. Hein. Tous les employés également de la boîte vont être payés. Hein, et ces personnes-là sont payées avec vos crypto-monnaies. Une plateforme d'échange comme BitGet aujourd'hui, BitGet, ils ont quasi 1000 employés. Pour pouvoir payer ses employés en sachant... Imaginons c'est le cas avec... chez FTX, je ne sais pas combien d'employés il y a. On va regarder. En 2018. FTX a 25 employés. C'est pas ce que je cherche. Pourquoi j'arrive pas à trouver? Bref. BitGet a quasi 1000 employés déjà, il faut le savoir. Donc, d'avoir tous ces employés également à payer, sans compter encore tout le reste, tout ça, ça vient également
cette preuve de réserve, hein. Ça vient de ces crypto-monnaies. C'est avec cet argent-là qu'on va continuer à quand même à payer, quand même continuer encore à payer tous ces employés, même qu'on sait qu'on va partir, par exemple, en bankruptcy. Je dirais 100 employés pour FTX? 100 employés? Non, bien plus. Je pensais bien plus. Ruka, tu le dis jamais assez. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Toutes les plateformes qui s'écroulent étaient régulées, ça protège de rien. La seule sécurité, c'est Bitcoin, car justement, personne ne peut le réguler, manipuler, censurer. Si la crypto, c'est un CEO, elle ira à zéro. J'aime bien quand tu dis ça, j'adore. 300 personnes chez FTX seulement? Je pensais qu'il y avait plus. Très étonnant. Peut-être qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été virés du coup. Bah, je sais pas justement le côté légal là-dessus. Apparemment, Tintin nous a dit que c'était pas comme ça. Que c'était pas spécialement à cause lié au pays. Parce qu'en effet, il y a des pays où tu peux licencier très rapidement, du jour au lendemain. Mais je pense que c'est plutôt sur comment est-ce que le business est également écroulé. Ouais, c'est... Alors, il y a... Moi, je sais vraiment pas quoi en penser de ces preuves de réserve. C'est très drôle par contre de voir que toutes les plateformes d'échange sont en train de sortir leurs preuves de réserve. Ils ont dû avoir un boulot monstrueux pour pouvoir tout mettre ça en place, pour le sortir le plus rapidement possible pour éviter que les gens y paniquent trop. Quand je vois le SPA 500, on allait à 30K là, fuck FTX. Alors, je ne pense personnellement pas qu'on devait maintenant partir très très haut. Par contre, il y a ce qui était assez, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a quand le Bitcoin est monté là l'autre jour, à peu près à 17 000 de nouveau. Donc on a eu cette montée à c'était la montée à le 11 novembre, c'était hier? Non, c'était quand l'annonce? C'était le 8 novembre. Le 8 novembre, je crois que c'était il y a 4 jours en arrière quand on est monté à 20 600. Non, je dis une bêtise. L'inflation, c'était avant-hier. C'est donc le 10. On a eu l'inflation, on est monté à 18 200. Puis après, on a eu cette grosse chute également. Mais ce qui s'est passé aussi sur les actions tradis, on a eu 1500 milliards ou 1800 milliards qui a été investi également. Hein. Et ça n'a rien à voir. Là, on parle pas de petites sommes. Ah, le SPA 500 qui est de nouveau en effet à 4000. Intéressant. Ouais, c'est pas le même scénario que le Bitcoin en effet. Salut, ça va? Je comprends que FTX a fait mal, mais les pubs, c'est trop la 3 d'affiliés. J'ai pas compris, Frenchy. Vous êtes tous bullish après ce mini-crack? Non, je suis pas bullish, pas du tout. À court terme, actuellement, moi, je suis plutôt inquiet personnellement pour mes fonds. Je suis plutôt inquiet pour mes fonds, j'essaie de les sécuriser au maximum. C'est un petit peu le but également de ce live. Donc, s'il y a des questions, vous aimeriez sécuriser vos crypto-monnaies, vous aimeriez sécuriser ça d'une manière où vous vous sentez à l'aise, et sur des wallets, cold ou hot wallets, sur les non custodiales,
sur lesquelles vous avez accès à vos propres clés privées et personne d'autre, c'est-à-dire que personne ne peut avoir accès à vos crypto-monnaies, pas comme sur une plateforme d'échange centralisée, eh ben, j'essaie de répondre un maximum à vos questions, donc n'hésitez surtout pas. Et même après le live, hein, si d'un coup vous avez encore des questions, vous pouvez naturellement toujours aller sur le Discord. Ce sera surtout sur le Discord que vous allez pouvoir aussi avoir pas mal de questions. Ça, c'est bien. Pourquoi acheter plusieurs ledgers? T'as pas besoin de plusieurs ledgers? Pourquoi avoir plusieurs ledgers? Enfin, dépendant si t'es une société ou des choses comme ça, c'est encore différent, mais... C'est les pubs quand tu arrives sur le live. Ah ouais, ça alors, ça moi je choisis pas malheureusement. Ronron. Je choisis pas quelle sorte de pub viennent sur Twitch. C'est quoi du coup qui venait sur Twitch? Attends, tu as dit quoi? Tu as dit... Ah non, non c'était pour Frenchy. C'était quoi Frenchy comme pub qui était venu sur Twitch? Putain, ouais. Oui, alors tu peux... Dim, j'avais pas répondu ça sur Discord par hasard. Tu peux. Mais la chose, c'est qu'après, il faut être conscient que tu as un risque aussi, parce que les clés privées sont du coup les mêmes. Je crois que j'avais répondu ça il y a un moment en arrière sur... je sais plus où, sur le Discord. Non, Dim? Si ta ledger lâche, tu fais comment? Tu as les clés privées et le seed phrase, donc c'est pas un problème. Tes crypto-monnaies ne sont pas... Les crypto-monnaies ne sont pas directement sur la ledger. Hein. Les clés privées sont... c'est pas comme ça. Donc si vous perdez votre clé, c'est pas un problème. Vous allez toujours pouvoir récupérer vos fonds. Ça, c'est pas le souci. Si tu as quel âge, tu en rachètes une, tu remets ta clé privée pour retrouver l'accès à tes fonds. Ouais. Comment éviter le KYC avec Ledger? Il n'y a pas de KYC avec Ledger. Moi j'ai eu une pub en flamand, on se demande pourquoi. Il est fort là, Hugo. Ah c'est génial, Ronron. Ah c'est... ah c'est... À part ça, moi ça me dérangerait pas hein, d'enlever les pubs sur Twitch, mais je sais même pas si je peux. Faudrait que je regarde ça si d'un coup je peux enlever, mais... À voir. Et personnellement, j'ai mis mes Ethers. Attends, ouais, je vais déjà quand même lire. MetaMask et Ledger, et je pensais les faire travailler sur Lido. Ouais, Lido, t'as 4-5% je crois par année, si je dis pas de bêtises. Au moment que j'ai pas regardé. Mais j'ai vu qu'ils étaient dans la liste d'investissement des FTX. Vous pensez que Lido peut être impacté? C'est un bon point. C'est un bon point. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien ils ont investi. Je n'ai pas suivi ça. J'ai pas regardé combien Lido ils ont mis. Ils avaient chez FTX. La Lilou, ouais, mais c'est normal hein, quelque part. C'est tout à fait normal. C'est une question de temps. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le milieu de la crypto-monnaie aussi, et puis ils sont directement partis sur des plateformes d'échange centralisées et n'ont pas spécialement voulu apprendre et comprendre en effet l'utilité de sécuriser ces crypto-monnaies. Il n'y a pas de raison que Binance disparaisse demain, entre guillemets. Pour utiliser les fonds sur la deuxième à condition de passer par un mixeur entre les deux pour que personne ne puisse remonter les adresses. Bonne BTC, ok, nice.
Vous avez trouvé quel moyen pour cacher, sans le dire réellement, bien sûr, votre clé privée, mais pour avoir les idées de où le cacher? De cacher, Dim, tu parles de notre clé privée? Le seed? Avec tous les Ethers qui ont été stockés chez eux, ça m'étonnerait. Ouais, je connais beaucoup de personnes sur Lido, hein, quand même. Comment trader avec Binance via Ledger sans que le KYC soit mis en relation? J'y ai réfléchi, mais je vois pas comment faire. Alors, je peux pas répondre, Frenchy. Ah, ok, je vois du coup. Pour Binance, bah, en fait, c'est seulement hier que j'ai appris ça. Donc, je ne peux pas répondre parce que j'ai pas eu du tout le temps de regarder tout ça. Je sais pas. Mais je vais clairement m'y intéresser parce que si avec ma Ledger, je peux directement acheter mes crypto-monnaies sur Binance, j'aimerais bien voir comment tout ça se passe, tout ça. Pas de risque pour Lido, ouais. Ok. Sinon, laisser sur son cold wallet quelques jours, semaines, voir comment tout ça se tasse, c'est pas mal aussi. Ce n'est pas pour le rendement que vous allez perdre. Et sécurité. Moi, c'est la seule raison, hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a pas de raison. D'ailleurs, en plus, ça me fait vraiment, ça me fait même trier en fait de nouveau mes wallets. Ça, c'est plutôt cool. Ça m'a permis en fait de vraiment aller sur les plateformes d'échange. J'ai tout revérifié, hein, mes anciennes plateformes d'échange aussi en même temps, que ce soit maintenant Bitrex. Je sais que j'ai été sur Poloniex à l'époque, Bitfinex, toutes ces plateformes d'échange, j'ai été vraiment partout. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de tout trier, reprendre un petit peu toutes les crypto-monnaies, avoir une meilleure vision aussi sur sur tous mes wallets, hein, et d'avoir une bonne idée de mon portfolio total. Donc c'était plutôt cool. Maintenant, moi, je comprendrais pas maintenant que les gens n'aient pas l'envie de simplement de sécuriser leur crypto-monnaie sur un cold wallet ou un hot wallet. Je vois pas pourquoi les gens ne veulent pas le faire. Et donc, les seules personnes qui ne veulent pas le faire, c'est les gens qui ne comprennent pas. Et donc, il y a quand même beaucoup d'argent et beaucoup de personnes qui comprennent quand même aujourd'hui. Peut-être pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui comprennent. Et j'ai pas envie d'être. Je préfère prendre cette précaution aujourd'hui, en toute sécurité, enfin, entre toute sécurité, en espérant que ce ne sera pas encore dans les prochaines heures qu'il se passe quelque chose. Et de tout simplement voilà, rebalancer en effet mon argent sur ces cold wallets. Et on verra bien dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui se passe. Je vous laisse, je vais regarder la F1 sponsorisée par FTX et Crypto.com. Bonne fin de journée. Salut à toi, Bob. Jean-Jacques, salut. On peut stacker ces tokens X Atom depuis sa légère. Des échanges pour acheter sur les points bas. Rocky Racer, ouais, ça c'est bien. Moi aussi. Moi, c'est surtout des stablecoins que je garde en effet sur les plateformes d'échange. Ok. Pourquoi ça continue de dump? Je sais pas, je regarde pas le marché là. Je ne sais pas. À cause. On est à, ça dump pas, on est à 17 000. Le seul sent bien mal au point. Tu m'étonnes. Ce que j'ai vu encore aujourd'hui passer sur Twitter, mon Dieu. Le wrapped Bitcoin. Je ne savais même pas, parce que je ne suis pas du tout seul, je ne savais même pas qu'il y avait du wrapped Bitcoin sur Sol. Ça m'a vraiment fait mal au cœur pour ceux qui en ont. Hein. Mais t'as le SOBTC, du wrapped Bitcoin. Il vaut 3000 $. Il a fait moins 71% aujourd'hui. Je comprends pas. Ils font soutenir la plateforme et avec le temps ils finissent par ne plus faire attention et ils stockent plus que nécessaire. Ouais, exactement. Il est à combien la FTT? Toujours à 2-3 $? 2,21 $ sur Binance, ok.
très intéressant. Hmm. Dim, pas mal. Oui, il faut de toute façon en effet éviter un petit peu tout ça. Après, il y a encore d'autres options, hein. On est en train de discuter aussi en interne. Alors sachez qu'aujourd'hui chez Cryptologique, un petit peu comment ça se passe. Donc on est plusieurs personnes aujourd'hui en interne qui sont en train de taffer énormément sur tout ce qui est news, être informés au maximum, essayer de vous donner toutes les infos nécessaires dans un temps le plus rapide possible. Moi, je peux partir à n'importe quel moment également en live. Je peux vous proposer également une vidéo à n'importe quel moment. Donc, pour ça, n'hésitez pas, hein, si vous aimeriez être au courant justement de certaines choses. Naturellement, il y a tout le côté des articles, donc vous pouvez aller lire. Mais si vous aimeriez une fois venir discuter et puis qu'on part en live parce qu'on a eu certaines informations et puis qu'on aimerait simplement vous informer de ce qu'on a pu trouver, n'hésitez pas non plus à participer à ce moment-là. Et puis voilà, on va faire en sorte de ne pas vivre un FTX, façon de parler. On veut vraiment faire en sorte, je suis très 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 content que personne de l'équipe, en tout cas de Cryptologique, avait des fonds sur FTX. Ils ont tous pu sortir, donc ça c'est plutôt cool. Je sais qu'il y a des gens malheureusement, peut-être également dans la communauté, qui ont perdu des fonds sur FTX. Il y a énormément de personnes, moi j'entends plein d'histoires, donc ça c'est vraiment dommage. Donc évitons ça peut-être aussi si ça se reproduit sur d'autres plateformes également. On va naturellement être informé essayer de s'informer au maximum sur toutes ces choses, mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse avancer aussi un petit peu avec le reste et pas être complètement bloqué sur SBF. Moi, personnellement, je vois que ça depuis 3 jours sur Twitter. Ça me casse déjà la tête, pour être honnête. Je sais que c'est un moment extrêmement important, mais il y a des visions qu'il faut aussi, il faut réussir à voir maintenant aussi quand même de tout ce qui est en train de se passer. Sur la macro, il y a plein de choses aussi qui sont en train de se passer quand même. Il faut vraiment qu'on s'informe, il faut qu'on soit prêt en cas de moments importants et intéressants également sur le marché crypto-monnaie. On est peut-être sur des moments les plus intéressants, peut-être pas du tout. D'avoir encore des gros DOM, c'est tout à fait possible. Donc, essayons de se sécuriser un maximum. C'est déjà pas simple ce bear market, je pense, pour la majorité des gens. Le fait que ce soit pas simple et puis qu'après on vit encore des choses comme ça, c'est le pire. C'est là où on tabasse vraiment le mental des gens. Oui, il est parti j'ai vu en Argentine, des dernières news que j'ai vues, il a pris l'avion en direction Argentine. Mais voilà, il faut de toute façon qu'on essaye d'avancer au maximum avec tout le reste aussi. On a beaucoup de taf, on a beaucoup de choses à faire, donc puis on va essayer de vous. On a parlé d'ailleurs aussi dans les derniers 3 jours ici avec toute l'équipe. On a fait un petit peu du brainstorming pour notre chaîne YouTube parce qu'on a un taf énorme à faire pour la chaîne YouTube. Et puis, on a mis quelque chose en place qui est vraiment, vraiment cool. Donc moi, je me réjouis. Je vais rien vous leak, je vais rien vous spoil ou quoi que ce soit. Mais on va faire un travail ensemble, en interne. Et puis, on va essayer de vous proposer. Il y a des vidéos quotidiennes qui vont sortir. On va essayer. Ce sera un certain temps et normalement, il va sortir toujours à la même heure. Normalement, ce sera 11h, ça je peux déjà dire. Et on a aussi vraiment travaillé énormément sur le concept également de YouTube. Quelle sorte de vidéo est-ce qu'on veut vraiment proposer à la communauté aujourd'hui? Quel est l'intérêt aussi pour nous? Et puis ça va vraiment être cool. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur YouTube si vous le souhaitez. Je peux vous mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent. Pour ceux qui ne le sont pas encore sur YouTube, ça soutient beaucoup d'ailleurs Cryptologique, donc n'hésitez surtout pas. Boum. Je me permets de le spam. Ça, c'est quelqu'un qui le loupe. Ça soutient beaucoup et puis comme ça vous n'allez pas louper non plus toutes les dernières vidéos qu'on va vous proposer sur YouTube justement parce qu'on va faire un gros taf par là-bas. Aux Bahamas en fait, ouais, il est parti aux Bahamas. Ouais. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, Trinks, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, faut même pas être choqué si tout bientôt il y a un documentaire qui sort sur Netflix de SBF. Merci beaucoup Rico, super cool. Selon moi, la différence entre ce bear market et celui d'avant, c'est qu'il n'y avait pas autant de gens qui arrivaient
qui arrivait à suivre la blockchain et donc beaucoup plus de personnes qui en parlent publiquement. Ouais, oui. Supermarket, il est très spécial quand même, hein. Il est, Supermarket est très, très spécial. Mais moi j'ai l'impression qu'on revit quand même beaucoup de moments, pour être honnête. On revit quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Naturellement, on a beaucoup avancé avec la technologie, on a beaucoup avancé sur plein d'aspects différents. On a beaucoup plus de personnes et des institutionnels également, les institutionnels qui commencent vraiment à s'intéresser aussi, et ça, c'est des points extrêmement importants, je trouve. Mais par contre, ce qu'on ressent quand même, c'est le côté du doute, de la peur en fait des gens. Et ça n'a pas changé. Et vraiment pas changé. Si c'est pas même empiré avec ce qui s'est passé avec FTX. Ouais, le problème c'est l'humain. C'est tellement ça. Le problème c'est l'humain. Ouais, il faut. Je voulais dire qu'il faut l'éliminer, mais du coup, ça c'était une mauvaise phrase. Elle n'a pas été réfléchie cette phrase. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. L'humain est un problème là-dedans, clairement. Oui, c'est une petite Jupiler. Je suis pas en Belgique, non. Je suis belge, mais je ne suis pas en Belgique. J'habite en Suisse. Mais j'aime bien la bière et je suis parti avant chercher. Il y a une friterie belge ici à Neuchâtel, en Suisse. Et puis donc j'étais chercher mes petites frites belges. Et puis du coup, naturellement, j'étais bien obligé de prendre quelques petites Jupiler en même temps. Et santé logique. Par contre, dernière question, après j'arrête avec le sujet FTX. T'inquiète pas, parce que ça fait mal à la tête. Mais FTT USD sur FTX sur TradingView, il s'est arrêté, c'est normal. Plus de trade FTT USD. Alors pour être honnête, moi j'ai même pas été sur FTX ces derniers jours. Mais FTT USD sur FTX, il s'est arrêté. Alors moi sur TradingView, il n'est plus actif. Ouais, tu as raison. Il n'est plus actif. Alors logiquement, ils l'ont stop. Ils ont peut-être enlevé la paire. Ils ont enlevé la paire à $2. Ah ben, c'est comme Celsius, hein. Kelewan. Celsius a clairement encore une valorisation malheureusement sur le marché. Je crois que ça vaut quelques centimes. Mais Celsius a fait bankrupt. Il est en chapitre 11. Celsius Network. Enfin, mais regardez quand même, hein. Juste pour vous donner un tout petit peu une idée. Pourquoi est-ce que FTT va garder encore une valeur seulement pendant les prochains mois? Et c'est pour ça que le 0,0, il faut bien faire attention. Parce que du moment que vous voulez short, puis vous allez chercher des gros shorts, puis qu'il y a un short squeeze, puis que vous faites wrecked sur une position à cause du FTT, ce serait vraiment, vraiment con, hein, les gars. Donc faites pas ça. Celsius, aujourd'hui, ça vaut encore 60 centimes. Ça vaut encore 60 centimes de nouveau. Donc voilà, on verra bien. Chapitre 11, hein. On verra bien ce que ça représente. Le BitConnect, encore bien pire. Le BitConnect en 2017 a gardé une valorisation encore. Enfin, une valorisation. Après, ça a chuté, je crois, autour des 5 à 10, 15 dollars comme ça. Il est monté jusqu'à 4, 500, 600, je sais plus. Après, ils ont fait un rig pull. Ils ont arrêté le système. Ils ont arrêté après leur scam. Et puis après de 10 dollars jusqu'à 0, ça a duré des mois et des mois et des mois et des mois. Puis il y a des gens encore qui achetaient encore le BitConnect. Toujours des gens qui vont acheter de la merde. Et oui, un petit raid, Crypto Plus, un petit raid. Yes. Un petit raid, un petit live. Un petit live le samedi. Yes. Un petit peu parler d'autres choses. Enfin, parler d'autres choses. Pas vraiment parler beaucoup d'autres choses, mais un petit peu parler des cold hot wallets, un petit peu sécuriser les gens, comment est-ce qu'on peut sécuriser tout ça. Et puis, ça fait du bien. Oui, exactement, Irlad, ouais. FTX moi j'entendais parler de 500 millions qui ont été volés. Et puis,
Puis, soi-disant, SBF qui est parti en Argentine. Donc, en tout cas, on ne sait pas où il est actuellement. Sur le Bitcoin, la volatilité fait que de descendre, en effet, sur les dips, en tout cas, avec le temps. En effet, Ruka. Ouais. Kilopou, moi, si tu parles de FTX, moi, j'ai rien perdu, heureusement. Ils ont été remboursés au prix des tokens et la fermeture du coup, même gagner de l'argent, ça a du bon sens. Ça a du bon de se faire rec des fois. Ok, Racer. Si tu veux un hard wallet, tu peux utiliser Ledger, hein, c'est très bien. Tu peux utiliser Ledger sur un hard wallet pour tes petits bitcoins. Mais je vais vous parler aussi de Electrum aussi. On en a parlé ici des petits maxi ou des grands fans de Bitcoin m'ont beaucoup parlé en bien d'Electrum Wallet. Donc pour ceux qui aussi pour ceux qui leur Bitcoin. Je regardais tout ça. Le Near de la guerre. Near, il faut peut-être faire aussi attention, hein, apparemment. On dit aussi des rumeurs là-dessus. Toujours $2. Alcrypt, salut à toi, j'espère que tu vas bien. D'après toi, le Monero n'est pas autant démocratisé parce que ça résiste une monnaie dark ou par manque de connaissances? En soi, il était là depuis le début, tout comme Bitcoin. Bah, Monero, c'est un petit peu différent. Monero, ils veulent pas faire déjà du marketing, hein, pour Monero. C'est pas du tout leur objectif. On parle d'un mouvement complètement différent. Monero, on parle d'un mouvement un petit peu plus cypherpunk, privacy, du vrai privacy, qui était la base de base. Il y a eu des leaks, des gens qui ont été déçus aussi par Monero, certaines personnes, puis qui ont compris qu'ils ont recréé d'autres projets. On en a parlé encore l'autre jour sur Radiologic, des gens qui partent sur des projets comme typiquement après Pirate Chain, des choses comme ça. Et puis que pour eux, en tout cas, c'est encore bien plus sécurisé sur le côté privacy. Mais ouais, Monero, il y a toujours beaucoup de personnes qui sont derrière, hein, ça c'est clair. Mais ils vont pas faire du marketing, c'est pas du tout leur objectif. Sur quoi il n'y a pas de rumeur en ce moment. Salut KNFZ. Moi j'ose plus aller sur Twitter perso. J'ose plus aller sur Twitter, ça fait peur. J'ouvre Twitter, regardez la première news. La première, c'est Coin Academy. Flash, Kraken affirme connaître l'identité du hacker de FTX. Boum. Premier truc, FTX. On descend. Boum. SBF. On descend. Oh. Ça c'est bien. Voilà. Il maximalise Bitcoin. C'est une streameuse, pour ceux qui ne la connaissent pas, une streameuse qui parle uniquement Bitcoin. Je recommande, pour être honnête, ça vaut vraiment la peine. Elle va vous faire il y a des petits jeux, elle fait gagner des satoshi, elle fait des paiements Lightning Network, des choses comme ça. Donc si vous aimez bien le Bitcoin ou bien vous aimeriez apprendre sur le Bitcoin, mais c'est en anglais, franchement, Marie, elle fait un très bon taf. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Elon Musk confirms that SBF offered billions to finance the Twitter accusation and says he set off his BS detector. Nous allons normalement, si tout se passe bien, on va sortir également aujourd'hui un article sur Elon Musk et SBF. Au cas où. Donc normalement, ça va sortir aussi aujourd'hui sur Cryptologique. Sur cryptologiquefr.fr, les amis. Je ne fais jamais de pub pour notre site internet. Je sais, je suis pas super fort pour ça.
Mais les amis, n'hésitez pas à venir sur le site internet, hein. Vous pouvez venir ici. Alors, quand on part en live, on a un widget et puis du coup, il y a aussi le live qui s'ouvre directement sur le site internet. Mais vous pouvez venir sur notre site internet. On est en train de mettre plusieurs articles. Alors, naturellement, on a parlé un petit peu aussi d'FTX. On est en train de parler aussi un petit peu de l'actualité. L'objectif, c'est de pouvoir vous offrir au moins un article, voire 2 articles par jour. Il y en a au moins normalement un qui sort déjà, et puis on est en train de travailler sur presque 2 par jour. Et voilà. Donc après, vous pouvez aussi retrouver naturellement tout le reste, hein, que ce soit dans le côté des vidéos ou autre. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour, hein, sur notre site internet, ça soutient beaucoup. Donc voici pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà, notre fameux site internet. On est encore un petit peu en train de travailler dessus. Tu peux mettre ton tag Twitter dans le chat. Alors tu peux juste mettre comme ça, point d'exclamation Twitter. Et puis après, tu as le lien directement. C'est Logic Crypto. Et tu as tout nécessaire. Donc voilà, les amis. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'après, on va gentiment couper le live. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez encore par hasard des questions, d'ailleurs? Merci pour toutes les personnes, hein, qui nous rejoignent également sur le Twitter. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent sur YouTube. Ça soutient énormément. Donc, merci beaucoup pour ça, les amis. Vous savez, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Ce que vous pouvez faire, par contre, pour soutenir la communauté, pour soutenir toute l'équipe de Cryptologique, c'est tout simplement un follow, c'est de vous abonner à nos chaînes, des choses comme ça. Donc merci infiniment pour ça, les gars. Et puis, Redamec du Teleton Gaming, ça serait cool, 6 personnes en tête. Yes, clairement. Alors, est-ce que tu as une personne en tête? Enfin, est-ce que tu as un nom même? Parce que moi, je connais pas trop là-bas dedans, Crypto Plus. Donc, si tu peux me recommander une personne, avec grand plaisir. Martin. Ok, alors on va déjà regarder Martin. On va voir un petit peu ce que Martin a fait. Il a l'air d'être... J'aime bien Martin. Martin. Martin, il n'y a pas de Martin en live. Ah oui, ok, pardon, j'ai mal écrit. Ouais, j'ai mal écrit. Ok, allez, on va aller faire un petit tour là-bas. C'est de la musique, si j'ai bien compris, c'est ça? Ok, alors attends. J'essaie de prendre ici. J'arrive pas avec le chat, bordel. Et puis sinon, on a un autre. Non. Il est DJ et il aide. Allez, nous, on aime bien les gens qui aident aussi. C'est cool. Alors, les amis, on va faire ça. On va aller faire un petit raid chez Martin. Et puis, on va aller donner un petit peu de love par là-bas. Tac. Voilà, c'est parti. Excellent, ça. Ok, super cool. Merci à toi, Vive la crypto anarchie, Hold Bitcoin. Merci à toi, Ruka. Merci à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui sur le live. Ça a été toujours un grand plaisir pour moi de venir ici avec vous. J'espère qu'on a pu aider certaines personnes à faire le nécessaire, à aussi prendre un tout petit peu de réflexion de ce qu'il faut faire maintenant avec vos crypto-monnaies. Naturellement, si vous avez encore des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que c'est un cold wallet, qu'est-ce que c'est un hot wallet, comment sécuriser vos crypto-monnaies parce que vous avez peur avec vos crypto-monnaies sur vos plateformes d'échange centralisées, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord. C'est surtout là-bas que vous allez pouvoir avoir plein d'informations puis discuter aussi avec nous. Et naturellement sur YouTube et puis sur Twitter, on va annoncer encore plein d'autres choses et des articles qui vont sortir sur le site internet. Donc voilà, messieurs, mesdames, un grand merci à tous. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien de votre week-end. Et puis, naturellement, quand on arrive chez Martin, respect avant tout, vous présentez la communauté de chez Cryptologique. Plein de crypto-love dans le chat, c'est gratuit et ça donne beaucoup d'énergie. Et puis moi, je vous retrouve lundi soir, les amis. Ciao tout le monde.